Excellent, vas-y, dis-moi. Donc, Ah, salut Vincent, je suis super content qu'on passe un moment ensemble parce que je t'ai rencontré lors d'un festival. Tu avais proposé une mhm, conférence sur le prana et moi, c'est un sujet qui m'intéressait et je suis sensible à mhm. ça et c'était passionnant. On a passé un très bon moment pendant 3 heures. Tu as partagé beaucoup de choses. J'ai trouvé que tu avais une méthode très euh, cohérente en fait pour l'aborder. Je crois que ça vient aussi un peu de ton parcours de scientifique et d'universitaire. Oui, Euh, peut-être, ouais, peut-être. alors, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous décrire un peu, en quelques mots, ce qu'est le prana et ensuite te décrire ton parcours Alors, là-dessus? le prana, c'est cette énergie vitale hein, qui peut nous nourrir complètement et parfaitement. On parle des praniques hein, qui pratiquent ce mode de nourriture. Les praniques, si on est précis sur le terme, c'est des gens qui ne boivent pas et qui ne mangent pas. C'est-à-dire que quand on ne mange pas, on n'est pas obligé de boire parce que la boisson, elle vient par ailleurs. Enfin, tout ce qui est besoin d'eau vient par ailleurs. Et on boit surtout parce qu'on a soif, parce qu'on mange salé, parce qu'on mange beaucoup, on doit faire passer. Donc en fait, les vrais praniques n'ont même pas besoin de boire. D'accord. Après, il y a des gens qui ne mangent pas mais qui boivent. Donc là, on ne parle pas des praniques, on parle plutôt des inédiens, mais c'est un petit détail. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au prana? À quel moment ça t'est arrivé? Et puis ensuite, Ouais. qu'est-ce que quel est ton parcours par rapport à ça? Et puis peut-être aussi un petit peu quel est ton parcours, parce que tu es, t'es un universitaire aussi, donc tu as, une... Ouais. Donc voilà, moi je suis curieux de tout depuis toujours. Hein. Quand j'étais gamin, je voulais être inventeur, chercheur, je voulais être ingénieur, je voulais changer le monde. Et moi je suis de formation ingénieur en mécanique générale. Voilà, c'est pour répondre à mes aspirations. Donc quand j'étais gamin, je voulais être inventeur, chercheur, géotrouve-tout, ingénieur, je ne savais pas trop, mais en fait je me suis dirigé par là parce que j'ai voulu changer le monde, j'ai voulu découvrir, créer, j'ai voulu proposer des choses nouvelles. Voilà, et puis donc j'ai enseigné à l'université pendant 25 ans le génie électrique, l'informatique industrielle et l'électronique. Ouais, Voilà. d'ailleurs, on en parlera peut-être à la fin, on fera un petit point aussi là-dessus, Ouais. sur Sur- l'autonomie électrique, etc. Oui, tout à fait, tout à Et fait. Et donc, par ailleurs, moi, je suis chercheur de vérité, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu comprendre. C'est-à-dire cette aspiration que j'ai eue quand j'étais gamin, en fait, elle m'a jamais quitté. J'ai toujours voulu tout comprendre, aller au-delà de ce qu'on raconte pour me faire ma propre idée. C'est-à-dire, je prends jamais les choses telles qu'elles me sont racontées. Je veux vérifier, démontrer, refaire mon expérience. Et des expériences, on peut en faire toute sa vie, quoi, parce que quand on nous raconte quelque chose, on n'est pas obligé de le croire. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai dit, bah, je vais voir par moi-même ce qui se passe. Par exemple, quand on nous dit, ben, si tu ne bois pas pendant 3 jours, bah, tu meurs, ben, je suis allé voir si c'était vrai, et puis c'était pas vrai. Et plein d'autres choses comme ça. Je donne cet exemple parce que c'est ce qu'on fait en stage dans un processus pranique. Hein, on commence par ne pas boire pendant plusieurs jours, 3 à 7 jours. Et donc tout va bien, quoi. Tout va bien. C'est juste une étape, une expérience. Et on règle cette question-là, là, du mourir. Hein, si on ne boit pas 3 jours. Hein, voilà, c'est un ensemble de petites choses comme ça que j'aime bien remettre en question. mais alors, Et, tu veux dire, moi, ouais. ouais. Et pour moi, le prana, quand j'ai découvert ça en 2010, hein, lors d'un gros changement de vie, et pour moi, ça m'a sauté aux yeux et ça correspondait vraiment à une aspiration que j'avais d'absolu, un côté magique peut-être, bon d'ailleurs qui n'est plus magique du tout pour moi aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'ai rencontré ça, vraiment par hasard, hein, je me suis dit, ben, tiens, il y a Tu un peux bel en oiseau là parler qui passe. Tiens. de ce hasard? Comment ça s'est Ouais, ouais, passé? ouais. Tiens, je te montre un bel oiseau Ah oui, qui vient de dire bonjour. Voilà. Donc, ce hasard, c'était, je cherchais un luminaire pour mon salon et je suis tombé sur un site qui parlait de vivre de lumière. Donc, c'était un d'accord. petit clin d'œil et ça m'a percuté de pleine
en pleine face et j'ai passé la journée sur ce site et puis sur d'autres sites. À l'époque, il y avait encore beaucoup de choses sur le net, même si c'était un peu émergent. Mais il y avait des choses et ça m'a percuté complètement et j'ai plus pensé qu'à ça. J'ai demandé à l'univers de rencontrer un pranique dans ma ville. J'étais à Metz à l'époque et c'est surprenant parce que quelques semaines ou quelques mois après, je rencontrais un pranique à Metz, quelqu'un qui ne mangeait pas, alors que bon, bah, sur les sites, on parle de gens qui sont en Australie, qui sont au bout du monde, et puis en fait, voilà, tout près de chez moi, j'ai pu discuter avec quelqu'un qui pratiquait ça, donc j'ai posé toutes mes questions, et puis j'ai embrayé là-dessus, j'ai voulu faire un stage pour tout savoir, pour qu'on m'explique Ouais, les parce que processus. je t'ai choisi aussi parce que tu t'y intéresses à fond. Donc, tu as commencé Ah à oui, ouvrir la porte et ouais, tu t'es engouffré dedans et tu as vraiment voulu, tu as rencontré des gens, tu as organisé des stages. Enfin, ouais. je te laisse nous partager un peu tout ça. Oui, eh ben, dès que j'ai rencontré cette personne, je lui ai demandé voilà, d'être accompagné lors d'un stage. Et puis, donc, j'ai fait un stage. Et puis, je lui ai dit, bah, tiens, et si on faisait des stages chez moi en Ardèche? Donc, on a organisé des stages pendant plusieurs années en Ardèche où les gens comment dire, les stages s'enchaînaient. Donc, tout l'été, j'étais dans ce milieu-là où j'avais cet enseignement, je vivais ce processus et je voyais des gens qui vivaient chacun à leur manière cette expérience-là. Donc, chacun le vit vraiment à sa manière, hein. Des fois, c'est douloureux, des fois, c'est tranquille. Il y a des gens qui ne sont pas capables de ne pas boire pendant 2 jours, d'autres qui, tranquillement, enchaînent 7 jours sans boire, en pleine canicule, pour Sans revenir à boire cette et sans question-là. manger, hein. C'est ça, Sans boire et sans manger, sans il y a prendre des rien qui douches, rentre dans parce le corps. que voilà, il n'y a même pas d'eau qui viendrait par la peau, parce que ben, c'est voilà, si on veut vraiment être à sec, on va jusqu'au bout de la démarche. Ouais. Et même en pleine canicule, et ça marche, et elle n'est pas morte, cette personne-là. Donc, Ni voilà. d'ailleurs personne d'autre. Et Et il n'y a comment, pas eu de alors mort. comment les gens se sentent? Comment ça se passe? Alors, est-ce qu'on reste sur cette étape? Ouais. Et comment ça se passe Ouais. un stage? Alors, il y a plusieurs formules, hein, mais là, la personne qui accompagnait ces stages, elle faisait donc 3 périodes. Une période à sec, une période au jus très dilué, puis une troisième période où on concentrait un tout petit peu plus les jus, mais donc pas de matière solide. Et puis, ça durait 12 jours. Hmm. C'était un peu calqué sur le schéma de Jasmine qui avait proposé un stage sur 3 fois 1 semaine. Elle avait canalisé ça, donc quelques années plus tôt, peut-être 20 ans plus tôt. Et donc, il y a Et c'est quoi alors plusieurs tes formules de impressions stage. ouais, d'avoir suivi Vas-y, tous ces vas-y. gens en stage? C'est quoi tes impressions? Parce que moi, j'expérimente un petit peu, mais je suis pas trop. Mais Euh, il y a plein de gens aussi autour de moi qui pratiquent et tous parlent d'un ouais, regain ouais. d'énergie. J'ai discuté aussi, j'ai Mm. interviewé un naturopathe il y a quelques jours et il me parlait d'énergie vitale et il me disait que lorsque l'énergie vitale n'est pas utilisée à la digestion, ce qui est dans notre société presque énorme, quoi, à quel point on utilise notre énergie pour digérer, pour nettoyer les aliments un petit peu Mm. encrassants qu'on consomme. Eh bien, l'énergie vitale est Ouais, ouais, disponible ouais. pour plein d'autres choses, pour se réparer. J'ai un pranique à côté de chez moi. Il a plus de 50 ans, il a l'air d'en avoir 10 ans de moins, il est toujours débordant d'énergie. C'est quoi un peu toi tes Bah, constats ou, ouais. On commence par justement ne pas boire et c'est un peu douloureux parce que ben, c'est nouveau, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais par contre, quand on reprend la boisson, quand on prend juste l'eau ou encore mieux des jus de fruits très dilués, ben là, l'énergie revient complètement et on a oublié qu'on mangeait une semaine avant, quoi. C'est-à-dire que le corps s'est habitué à ne plus avoir régulière en repas. Au début, il grogne, mais à la fin, il se calme, hein, il ne grogne plus, parce qu'en fait, ce grognement, c'est simplement ben, une habitude qu'il a prise et il se prépare à digérer des choses, mais quand ça ne vient pas, ben, il se calme. Donc, il n'y a plus ouais, je ces crois grognements qu'on que peut ouais. avoir Hmm. dès le premier jour. Et puis l'énergie revient petit à petit, et puis on se rend compte qu'au bout de 2 semaines, ben, on fait des randonnées, on n'a pas mangé depuis 15 jours et tout va bien, quoi. Et puis on se lève en plein milieu de la nuit, puis c'est parti, on va marcher parce qu'il n'y a plus d'horaire, on vit vraiment autre chose. D'ailleurs, le pranique dort moins parce que cette énergie qu'il ne dépense pas à digérer, ben, elle sert à plein d'autres choses.
Donc, il dort moins, il a plus de temps parce qu'il ne prépare plus à manger, il ne fait plus la vaisselle, il ne va plus déposer les poubelles. Enfin bref, il y a tout qui change en fait, hein. Il y a plus Ouais, il a tout plus un, besoin de cuisiner, c'est sûr, de faire toute des une courses vie. C'est ça, et d'acheter. c'est incroyable. Il y a même des gens qui j'en parle, des fois, qui me disent, mais moi, je ne veux pas vivre ça parce que j'ai mes habitudes, parce que j'aime bien préparer à manger, parce que je m'ennuierais si je faisais plus ça. Et effectivement, notre vie, quand on réfléchit bien, elle est rythmée par la nourriture. On pense toujours, même après un repas, on pense à celui du soir. On se dit, mais tiens, est-ce qu'on a le frigo bien rempli? Est-ce qu'on a tout prévu pour le soir? Notre vie est rythmée par ça. Et quand on enlève ça, eh ben, déjà, c'est bien de le faire à plusieurs, parce qu'au moins, on peut faire des pratiques de remplacement, mais quand on est tout seul, il faut un certain temps pour se déconditionner de cette manière de vivre. Donc oui, de l'énergie, qui revient, beaucoup qui revient. Et oui, le corps peut se réparer, mais en fait, le corps, il va faire tout ce qu'il ne peut pas faire quand il est chargé, hein, de nourriture. D'ailleurs, quand on dit qu'on mange, même bio, c'est surtout qu'on s'alourdit, on s'empoisonne, hein, parce que même quand c'est bio, déjà, c'est pas sûr. Des fois, on ne sait pas ce qu'on mange en réalité. C'est, c'est pas forcément quelque chose qui nous donne de l'énergie, au contraire. Au contraire. Euh, D'ailleurs, moi, j'aime penser que n'a pas toujours, dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas toujours mangé comme ça. J'aime penser qu'on se nourrissait comme ça, de cette énergie vitale, parce qu'on était en connexion avec le divin. On ne sait rien de notre passé, en fait, hein. On ne sait pas Mm. comment vivait l'homme il y a 1000 ans, il y a 10 000 ans. On a bien des livres d'histoire qui en parlent, mais moi, je remets tout en question. Donc, ce qu'on voit dans les bouquins, d'ailleurs, on sait que c'est faux, parce qu'il y a bien des gens qui disent le contraire aussi, hein. En fait, on a prouvé son Ouais. contraire. Et en plus, quand on commence à chercher, on se rend compte que tout ce qui est un peu officiel, ben, c'est faux. C'est faux. Les gens du Moyen-Âge ne vivaient pas comme on l'a vu dans un film, dans Les Visiteurs, là, avec cette manière de vivre très archaïque, avec des conditions sanitaires très insalubres. Je pense que c'était Ouais, pas du tout ça. je C'était suis pas du d'accord tout avec ça. toi. Je me remets aussi pas mal en question et je pense que c'était beaucoup plus intéressant Ouais. que, en tout cas, à certains endroits. Il y Et a même, j'ai même, oui, vas-y, non, bah, vas-y. j'allais recentrer sur le sujet, mais tu veux partager une anecdote ou? Peut-être pas une anecdote, mais j'ai l'impression que, au contraire, on pense que l'homme évolue dans le bon sens, mais je suis pas certain de ça. Je pense même qu'au contraire, il s'éloigne de son état qui était plus, on va dire, plus adapté à la nature, à sa connexion au divin. Peut-être que l'homme était beaucoup plus connecté à une époque et qu'il vivait bien plus proprement, on va dire. D'ailleurs, en fait, c'est un petit peu vers là que je vais. Qu'est-ce que toi, tu Ouais, as remarqué chez les gens qui se nourrissent de prana? Est-ce que, par exemple, il y a une progression de se nourrir bio, végétarien, végétalien, de fruits, de ouais. jus, de prana? Est-ce que ça, c'est un ordre comme ça qui se passe? Et comment les gens qui se nourrissent de prana pensent? Est-ce qu'ils sont plus justement religieux, mais intimement? Euh, c'est- Comment ils vivent? Est-ce qu'ils sont, tu les vois plus Alors, lumineux? Ils moi, sont plus constructifs? Ils ont moins d'idées négatives? Comment c'est? ouais. Et Alors, ouais, toi, je vais répondre. Il y a plein de j'ai envie de questions là. préciser une petite chose aussi, c'est Ouais. que toi, Ah tu en ouais, parleras peut-être un petit peu de cette expérience, mais tu m'as dit aussi qu'à plusieurs reprises, ça t'est ouais, arrivé deux fois, t'es pas pranique, mais à plusieurs reprises, un peu de manière spontanée, tu as vécu ouais, de grandes expériences praniques. ouais, c'est ça. Je vais en parler. Je vais commencer dans l'ordre des questions. Alors, Ouais, effectivement, les gens qui viennent sur ce chemin du prana, ils ont déjà fait un petit chemin de, voilà, de nettoyage. C'est souvent des gens qui sont au moins végétariens, qui sont parfois même qui sont au jus dilué. Souvent, les gens, ils sont déjà à ce stade-là, ils boivent que des jus ou par période au moins, tu vois. Et il y a une conscience aussi de la santé sur l'hygiène de vie. C'est des gens qui pensent au bien de leur corps,
qui ont cette conscience que voilà, c'est bien de l'entretenir, qu'on n'est pas que de la matière, qu'on est aussi connecté à quelque chose d'autre, qu'on ne sait pas trop définir, mais qui est en tout cas plus grand que nous. Et, et quand ils viennent là, c'est pour se connecter justement, à ce plus grand que nous. Se connecter à cette source-là qu'on n'arrive pas à définir, même les praniques ne savent pas quoi. Qu'est-ce qui les nourrit en réalité? Est-ce que c'est l'air qu'on respire? Parce qu'on les appelle les respiriens aussi, donc certains pensent que c'est dans l'air, quand on a ces particules de prana, ces petites particules qu'on peut voir quand on est dans un ciel un petit peu bleu sans nuages, on voit ces particules qui s'agitent dans tous les sens. On passe là. Bon, il y a du monde qui passe. Voilà. Et en fait, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui nourrit l'homme et j'en suis arrivé au fait que en fait, l'homme se nourrit de cette énergie qu'il a en lui. On dit aussi que tout est à l'intérieur de nous, même le divin, hein. Certains disent que le sauveur est à l'extérieur, mais d'autres disent non, on se sauve nous-mêmes. Le divin est en nous, dans nos cellules. Et j'aime à croire que le prana, c'est nous qui le générons et on se suffit à soi-même parce qu'on est divin, parce on n'est pas des animaux, on a quelque chose en plus. La partie Ouais, corporelle, effectivement, elle dépend de l'animal, hein, on fonctionne en animal, mais aussi on a un corps éthérique qui est au-dessus de notre corps physique et voilà, qui nous sustente et qui fait qu'on vit, on a cette énergie vitale, quoi. Et donc, pourquoi pas le prana, l'avoir en soi. Voilà, ouais, tu me j'ai partageais pas. d'ailleurs que je me souviens bien, tu me disais, il y a une des techniques que vous employez pour amener les gens à découvrir Mhm. cette capacité, c'est de visualiser que nous nous nourrissons depuis l'intérieur et de nous sentir nourris, je crois. Ça date un peu ce stage, mais Ah oui. Je sais plus si je dis ça comme ça, mais euh, j'ai l'impression qu'on, enfin, je ne sais pas par quoi on est nourri, mais des fois on se sent nourri, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Alors oui, moi j'ai fait ces stages-là pour répondre à la dernière question que tu m'as posée. J'ai fait ces stages avec donc ce pranique hein, qui venait en Ardèche. Je l'ai fait plusieurs fois, mais dans dans la rudesse. Je voulais être pranique, c'est-à-dire je forçais, je faisais les processus à chaque fois, et à chaque fois c'était difficile. C'était des périodes assez longues, hein, 15 jours sans manger. Et des fois, j'enchaînais plusieurs stages, c'est-à-dire qu'il y avait quelques jours de battement où je mangeais ou pas forcément d'ailleurs entre deux stages, et puis je renchaînais, et puis je voulais y arriver, et puis je retombais à chaque fois. Et un jour, j'ai abandonné. Je me suis dit, bah, tant pis, c'est pas pour moi, je verrai bien, je laisse tomber cette idée, je veux plus forcer, c'est quand même douloureux. Et puis, quelques années plus tard, je refais un processus avec des amis, comme ça, de 3 jours, très, très court, une initiation. Et puis, le quatrième jour, j'avais l'intention d'aller manger au restaurant avec des amis, comme ça. Et puis, je me suis dit, bah, attends, c'est peut-être dommage, je vais voir. Bah non, je vais pas y aller. Et c'était un moment très, très particulier parce que c'était juste la veille d'un confinement où tout allait être fermé le lendemain. Donc, c'était le dernier jour pour aller dans ce restaurant. Et je me suis dit, bon, allez, symboliquement, j'y vais pas. On verra plus tard. En fait, ce plus tard, c'était bien plus longtemps bien plus loin parce qu'en fait, ça a duré plusieurs semaines, cette chose que je n'avais pas envisagée. Ça a duré au moins un mois où j'ai pas ouais. mangé du tout, j'avais pas envie de remanger et puis j'étais bien dans cet état et ça s'est reproduit 3 fois comme ça. Et les 2 autres fois, c'était même encore plus curieux, c'était que j'ai oublié de manger. C'est-à-dire que tout ce travail que j'ai fait lors de ces processus, eh bien, 2 fois, j'ai oublié de manger pendant un jour, pendant 2 jours, et je me suis dit, bah, on va voir ce qui se passe, et puis je continue. Et puis sans forcer, ça a duré jusqu'à 2 mois. Et là, je me suis dit, tiens, il s'est passé quelque chose, j'ai une information qui s'est engrammée quelque part, où voilà, je peux oublier de manger, ça ne me pose pas de soucis, et j'avais remarqué que c'était des moments où j'étais plutôt équilibré sur tous les plans. J'étais en bonne santé, j'étais sans stress, sans souci, tout allait bien dans ma vie et je me sentais plutôt serein. Et ça, c'est en fait arrivé comme une sorte de,
de cerise sur le gâteau. J'allais bien, tout allait bien dans ma vie et puis j'étais nourri autrement. À ce Et moment-là, ouais. est-ce que tu ressentais des choses particulières? Je sais pas, est-ce que tu avais une clarté, un ressenti, comment ça se... Ou alors c'était vraiment, juste tu mangeais plus, mais le reste tu disais que tu dormais un petit peu moins, mais est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau de ton poids, Alors le poids j'imagine que... baissé, c'est le seul truc qui m'a fait reprendre, c'est que le poids ne s'était pas stabilisé, hein, comme on dit, quand on est pranique, au bout d'un moment, on ne maigrit plus. Et moi, je n'ai pas atteint ce stade où je reprenais du poids. Et, et c'était toujours une émotion qui m'a fait reprendre. Mais effectivement, je ressentais un bien-être. Je pouvais passer dans une rue avec plein de restaurants, plein de pizzas et me dire, bah, tiens, c'est surprenant, les gens mettent des choses dans leur bouche et ils mâchent. Tu vois, au bout de 2 mois, quand on mange pas, on vit les choses autrement. On se dit, mais c'est quoi cette habitude de mettre des choses dans sa bouche? Ça m'a surpris de penser ça. Ça m'a surpris. Parce que moi, je vivais bien sans. Je vivais bien, je me levais à l'heure que je voulais. Je vivais avec un sentiment de liberté. C'est-à-dire, quand on mange pas, enfin, quand je mangeais pas, je me disais, ben, je peux faire ce que je veux de ma vie. Je peux aller n'importe où, je peux faire ce que je veux, pas besoin de m'occuper de cet aspect-là, pas besoin de travailler presque. Bon, je travaille toujours, mais Ouais. j'aurais pu basculer dans autre chose. D'ailleurs, les praniques pourraient complètement se retirer de la société, hein. Ça les concernerait peut-être presque plus, hein, tout ce qui se passe, parce que c'est un peu la peur ultime, hein, la peur de mourir de faim. C'est pour ça qu'on on s'attache à la matière, on s'attache à ses biens, on est un peu prédateur toujours, hein. On est un peu prédateur. Le pranique n'est plus prédateur, hein. Enfin, le pranique équilibré, on va dire, hein. Parce que ça règle pas Ouais. tout. Ouais. C'est pas parce qu'on est pranique qu'on a réglé tous ces problèmes, hein. C'est un épisode pour certains. J'ai vu Mais beaucoup de gens praniques. ouais. J'en C'est ai un vu état beaucoup. d'esprit abondant quand même, Ouais, évidemment. Ouais. c'est ça. Mais il y en a plusieurs qui sont passés par nos stages et qui sont restés praniques plusieurs mois et qui remangent après. Ouais. Et pourtant, 6 mois d'expérience à manger, c'est quelque chose. Et pour autant, c'est des gens qui remangent et puis même qui remangent de la viande. C'est assez bizarre de voir ça. C'est parce que euh, ça ne change pas la vie d'un homme, quoi, le prana. C'est un outil en plus, c'est un outil magique, hein. Tu vis une expérience comme plein d'autres, hein. Donc celle-ci est D'ailleurs, particulière. Vincent, on pourrait, Ouais. est-ce que tu pourrais parler un petit peu comment ça fonctionne un stage, comment les gens, qu'est-ce que vous faites ou comment. Ouais. Alors les stages que je faisais, donc c'était avec Domenico, hein, en Ardèche. Alors lui, il avait sa manière de faire, Donc mais Domenico, c'est celui qui a celui qui s'appelle l'Éden et qui a aussi un lieu en Italie, c'est ça? non, Où il non, y a des Domenico, stages? il est italien, mais c'est pas lui. Donc là, tu parles de l'Éden qu'a créé Nicolas Pilart. Ouais. Donc lui, il est pranique. Alors il avoue que de temps en temps, il grignote une bricole, mais c'est rare. Et donc voilà, voilà, il vit quelque chose de très très chouette, hein, comme beaucoup, hein. C'est pas le vrai pranique, hein, comme, il y en a très peu des vrais praniques, hein. Il y en a toujours un qui dit, moi je mange 1 fois par semaine un petit truc, hein. J'avais même un copain qui me disait, ben moi, 1 fois par mois, je fais une fête avec mes copains, je mange normalement, je bois même du vin, tout va bien, je retourne aux toilettes parce qu'il avait perdu l'habitude. Et puis 1 fois par mois, il voulait garder ce petit rituel-là et ça lui convenait très très bien. Donc on n'est pas loin du pranisme, mais c'est vrai que c'est... Ouais, et donc, pour en Voilà. revenir au stage de Donc Domenico, lui, il Nico. faisait donc 3 périodes de 4 jours. Même 1 fois, on a fait 7 jours, donc à sec, autant que possible, hein. Donc toute cette période, si on craque, ben, on boit de l'eau, hein. Et puis après, jus de fruits dilué, jus de fruits un peu moins dilué. Mais certains font tout de suite à l'eau. Il y a plein d'accompagnants, peut-être
Mais ensuite, C'est un qu'est-ce que coup. vous faites? Vous pratiquez des yogas, des respirations aussi, Ouais, beaucoup des de visualisations? respiration, Comment ça se beaucoup passe? de mouvements, des respirations avec les bras, des visualisations, du prana, et du partage, beaucoup de partage. C'est-à-dire que on est ensemble et puis on pose des questions et Ouais, parce qu'en l'accompagnement. t'entendant, finalement, c'est un peu le principal obstacle, c'est la peur que nous transportons de manière culturelle, que on va mourir ou on peut tomber malade, ou c'est ça. Donc ça Oui, déclenche, il ça réveille, il y a y a tout ça à traverser. il y a des gens qui, dès le premier jour du stage, ils redoutent la fin du stage où ils vont retrouver la famille et puis ils vont manger. Donc, il y en a qui viennent avec ça, d'autres qui disent mais non, moi je suis venu pour ne plus manger parce que je sais que c'est ce que je veux. Et en cours de stage, bah, tu te rends compte que bah, c'est pas si simple, que quand tu traverses un magasin bio, tu as envie de goûter à tout. Donc en fait, moi j'aime bien cette idée de dire bon, allez où ta motivation? Si tu avais pas de souci d'argent, si tu vivais dans l'abondance totale de nourriture, est-ce que tu te priverais de tous ces Hmm, gâteaux, tous ces hmm, trucs-là? Et c'est dur de dire oui, je me prive parce que j'ai choisi de vivre ça. Parce que des fois, on le fait parce que ça nous plairait bien de plus manger, parce que c'est confortable, ça coûte moins cher, on n'a plus de soucis d'argent, de contingence pratique. Et en fait, si le contexte changeait, hein, si on vivait dans un château avec des serviteurs qui nous préparent toute la journée des bons petits trucs, les meilleurs plats, bah, est-ce que vraiment on veut être franique? Donc, c'est des choses qui se révèlent pendant ces 15 ouais, jours. hmm. C'est des choses qui se révèlent. On se rend compte que Ouais. on sait plus, et le côté culturel, il est là, et puis on se rend compte que même si on arrive à s'en passer, parce qu'on est en groupe, là, on est 15 ou 20, et on a des pratiques aux heures des repas, nous, on va plutôt respirer, voir le soleil se lever, se coucher. Et en fait, est-ce qu'on va continuer ça? Parce qu'on a envie de le continuer. Est-ce que faire la fête avec ses amis, c'est pas aussi important? Parce que le pranique, quand on a 80 ans, bon, peut-être qu'on pourrait se dire, je vais vivre autrement, je vais méditer dans ma petite cabane, machin. Et quand on a 25 ou 30 ans, est-ce que vraiment on a envie de ça, même si c'est magique au début, même si ça fait rêver? Dans la pratique, peut-être que ça fait pas rêver. Peut-être que faire la fête, c'est sympa, s'en mettre plein le ventre pour faire comme tout le monde. Et puis, c'est rigolo aussi, quoi. Hmm. Donc, il faut savoir pourquoi on le fait, ce stage-là. Parce que là, on est confronté à plein de choses pendant 15 jours. On est confronté au pourquoi. C'est comme à réelle motivation. Euh, Pas celle qu'on se raconte, mais vraiment derrière, il y a quoi? Est-ce que c'est juste un jeu? Est-ce que c'est juste un défi qu'on se lance? Est-ce que c'est un outil qu'on veut ajouter à son arc? Moi, c'était la liberté. Je suis en quête d'absolu, donc je veux expérimenter ça. Et être pranique, je sais que ça me tente parce que j'ai vécu ça pendant plusieurs semaines, on va dire, 8 semaines. Et je sais que c'est un état vraiment, vraiment, vraiment chouette. Vraiment chouette. Et à chaque fois que j'ai remangé, je sais que c'était une grosse émotion qui passait par là et qui fait que j'ai pas tenu. Une grosse émotion, un souci qui venait. Ou une fois, ça faisait un mois que je ne mangeais pas. J'étais à un salon où il y avait de la nourriture à volonté. C'était offert avec le prix d'entrée, tout ça. Et le premier jour, je me suis dit, ben non, moi je suis chronique, je ne mange pas. Et le soir, je me suis dit, mince, ça avait l'air bon, tout ça. Je passais à côté, je sentais le truc, mais je n'avais pas envie d'y goûter. Et le soir, je m'étais dit, mince, c'est trop dur. C'est trop dur. Demain, j'ai envie d'y goûter, tout ça. Hmm. Et le lendemain, j'y suis allé. Et j'ai sauté sur les plats. Je ne sais pas pourquoi. C'était peut-être trop dur, cette épreuve-là. C'était le contexte, c'était plein de choses. Et Vincent, j'aimerais te poser une question aussi parce que Euh, je regardais un petit peu avant notre rendez-vous, je regardais un petit peu sur Internet ce que Ouais. Mhm. j'ai fait des recherches et Ouais. j'ai pas trouvé grand-chose
Alors, Dis-moi. il y a un festival qui est organisé tous les ans en Italie. Il y a un centre qui s'appelle donc l'Éden à Saint-Afrique, dans le sud de la France, qui organise des Ouais, ouais, retraites. ouais. Toi, les retraites que vous aviez organisées, vous les organisez plus. Mais en réalité, qu'est-ce que tu penses? Il y a beaucoup de gens donc, qui font l'expérience du pranisme, on Ouais, n'en parle pas, il y a- mais c'est quand même assez, finalement, c'est quand même assez ouais. répandu. Il y a plein de gens qui viennent faire un festival, donc pendant quelques jours, ils se mettent en pause alimentaire, ils mangent pas. Je ne sais pas s'ils sont nourris du prana ou si c'est juste une pause, hein. Mais ça interroge les gens, ça interroge. Tous les chercheurs de vérité passent un jour par là. Ça fait partie des questions qui sont, voilà, qui sont sur le chemin. Parce que des questions, il y en a plein. Un jour, on arrive à ça. Donc oui, la question se pose. Les festivals réunissent du monde, hein, des centaines de personnes qui viennent pour poser des questions, pour voir des vrais praniques, parce qu'il y en a quand même des vrais praniques, ceux qui ne mangent pas du tout. Euh, mais dans les faits, il y en a très peu qui deviennent praniques. Même lors de nos stages, je pense que je pourrais les compter sur les doigts d'une main, ceux qui sont restés praniques, hein, Ouais. vraiment. Mais en tout cas, ils ont vécu, vous vivez, vous intégrez le fait que c'est possible et que ça devient un choix supplémentaire et que la nourriture Ouais, est prise plus par plaisir que par nécessité, ben, c'est obligation. ça. J'ai une amie là qui est pranique, ça lui est tombé par la grâce, hein, sur elle, c'est Dominique Verga. Et elle, si elle mange un petit morceau de quelque chose, c'est parce que c'est l'anniversaire de son fils qui lui a préparé un gâteau, donc elle va goûter parce que ça lui fait plaisir, mais elle n'a pas besoin de manger. C'est vraiment épisodique, c'est comme ça. C'est ce que j'entends des praniques. Voilà, c'est juste parce que ben, ça fait plaisir de partager un truc, ou un jus de légumes, ou un truc comme ça. C'est plus un besoin, donc c'est quelque chose qui est chouette à vivre. C'est plus un besoin, mais le pranique qui veut remanger, ben, il remange. Après, s'il s'installe dans cette nourriture, bon, ben, on peut plus dire qu'il est pranique, on peut dire qu'il a été pranique. Voilà. Mais s'il mange comme ça de temps en temps, ben voilà. C'est- Merci Vincent. Alors, encore juste, je pense à une question. Hmm. Euh, alors, attends. Non, ça y est, je l'ai perdu la question. Eh ben, Euh, prends ton temps, prends ton temps. Hmm. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais une question qui me plaisait de te Mhm. demander. Oui. euh, Mhm. donc, il y a quelques personnes que toi, tu as citées. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré ou je crois que celui dont tu parlais là, avec lequel tu organisais des stages, c'est quelqu'un qui était très inspirant pour toi. C'est pour ça que tu l'as accompagné. Oui, C'était presque un peu comme un maître ou comment? ouais, je l'ai pris comme ça au début. Après, ça m'a passé parce que je mets plus personne sur un piédestal. Et j'avais eu tendance à le mettre la première année dessus. Après, je me suis dit, bah non, je vois ses défauts, je vois ses comportements qui ne me conviennent pas. Mais voilà, c'est pas parce qu'on est pranique Ouais. qu'on est, euh, qu'on est sauvé, qu'on est mieux, qu'on est spirituel, qu'on est divin. Non, pas du tout. C'est un état d'être comme un autre. Comme un autre. Bah, c'est Oui, donc, super. oui, Ouais. Bah, je trouve on a à peu près ouais, géré l'interview. Est-ce que il y a quand même un sujet qui m'intéresse, c'est la guérison aussi. Est-ce que ça quand même permet d'avoir des capacités de guérison où les praniques sont moins malades ou sont ou guérissent plus ouais. vite? Est-ce que tu as vu des choses Alors, comme ça? Parce que si je devais prendre un peu de recul par rapport à ça, je dirais que même un jeûne, ça guérit. Le jeûne sec, je me suis intéressé à cette question-là, mais c'est très, très puissant. Le fait de jeûner au-delà des 4 ou 5 jours, ça ouais, purifie l'organisme, ça régénère les cellules souches, ça assèche le marécage, comme dit Philonov, c'est le spécialiste russe du jeûne sec, qui dit que ben voilà, quand il n'y a plus ce marécage dans le corps, ça tue les pathogènes, ça tue les germes, on repart à zéro. J'ai l'impression qu'on revient sur un état plus naturel, parce qu'en fait, notre corps est encombré.
Donc forcément, on est moins malade. Et on le voit par le jeûne sec déjà. Ouais, Alors, tout à fait. d'autant plus si on est pranique, si on ne met plus rien dans l'estomac, on est nourri de la manière la plus divine possible. Donc, par définition, ça peut être que mieux. Et donc, toute cette question d'équilibre alimentaire, d'oléagineux, d'oméga 3, machin, bah, en fait, elle se pose même plus. Ça fait partie de l'ancien monde. Moi, quand j'ai découvert le prana, je me suis dit que, en fait, c'est ça le vrai nouveau monde qui nous est proposé par des scientifiques un peu alternatifs, comme Jacqueline Bousquet, qui disait que dans 50 ans, on serait plus chronique. Elle a démontré par la génétique, par ses recherches, sur ses travaux sur la cellule. On en parle, c'est un monde qui s'entrouvre en fait, hein, cette nourriture pranique. Mais voilà, on a une conscience qui s'élève petit peu à peu, elle est individuelle de toute façon, donc ça sera jamais global, mais voilà, un par un, les gens vont se dire, bah tiens, moi je veux ça aussi. Et puis un jour, ça va faire peut-être comme l'idée du centième singe, quand il y aura un certain volume Ouais, de gens qui ne mangent plus, peut-être que voilà, on va rentrer dans ce nouveau paradigme. En tout cas, c'est vraiment un nouveau paradigme. Au-delà même, d'ailleurs, il y a 10 ans, j'étais à fond dans la permaculture. Je trouvais ça fascinant, la permaculture. C'était voilà, régénérer les terres, planter des choses pérennes, faire des choses, recréer des écosystèmes. Et en fait, c'est venu en même temps dans ma vie que le prana. Et finalement, si j'avais pas rencontré le prana, j'aurais fait de la permaculture. Ça me paraissait vraiment bien, mais ça restait encore de l'ancien monde pour moi, malgré tout ce côté magique. C'est encore l'ancien monde parce que c'est encore nourrir l'être humain par la matière, alors que l'être humain, il est divin. Hein, ça a coupé je peut-être. t'entends parfaitement. Ouais, Non, non, c'est bien. ouais. C'est bon. Voilà. Donc voilà, l'être humain est divin et moi, je suis attiré par ça. Je suis attiré par cet état divin, cet état où ben, on se suffit à soi-même, on n'a plus d'addiction, on n'a plus de dépendance, on est autonome en fait, et sur tous les plans, même émotionnel, même voilà, affectif, on est autonome, on est divin, quoi. Dieu, il a besoin de personne, Merci presque. Vincent. Je crois que on peut garder ça comme conclusion Oui, de l'interview. Et, oui, et maintenant, on peut aborder ta deuxième expertise et passion, c'est l'autonomie énergétique, qui rejoint un voilà. peu Mhm. la première. Et donc, toi, tu donnes des stages. Là, on va peut-être en proposer un aussi ensemble. Et tu es très intéressé de partager comment devenir autonome de manière énergétique. Est-ce que tu nous présentes ce Ouais. que tu Moi, partages? l'autonomie, ça a été toujours quelque chose qui m'a poussé en avant, quoi. Je veux être autonome, je ne veux pas dépendre de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Et donc, ça a commencé en fait, par toutes ces questions dont je t'ai parlé, sur l'alimentation, sur la santé, sur plein de choses, mais aussi l'énergie, parce qu'elle est omniprésente, l'énergie aujourd'hui. Et je pouvais pas concevoir de dépendre d'un fil qui alimente ma maison. Je pouvais pas concevoir ça, parce que quelqu'un pouvait le couper. L'approvisionnement n'était pas garanti, vu que ce n'était pas moi qui le gérais. Ça Hmm. dépendait d'une centrale, ça dépendait de tout un circuit, de la météo, éventuellement, s'il y a un orage, ben, c'est coupé. S'il y a quoi que ce soit, mon, tout mon confort intérieur ne dépend que d'un fil. Et ça, je peux pas supporter. Donc, Hmm. mon activité, c'est l'ordinateur, c'est ma musique. Je suis musicien, j'ai une sono. En fait, tout mon confort dépend de l'énergie. Et donc, Hmm. j'ai rendu ma maison autonome avec des panneaux solaires, des batteries. Et je me suis rendu expert. Ça venait aussi de mes compétences de l'université où j'étais prof d'électricité aussi, hein. Hmm. Donc, j'ai mis à profit cette expérience que j'avais, cette compétence, pour la développer parce que c'est un autre métier encore. L'autonomie, c'est quand même des forts courants, c'est de la chimie, c'est des batteries, c'est différentes technologies, et c'est aussi des manières de vivre. C'est-à-dire quand on est autonome, on ne vit pas comme si on était relié au réseau. Donc, j'explique tout ça sur 2 jours en stage et j'explique aux gens comment faire pour être autonome. Déjà, les budgets, comment on fait pour être en sécurité, pour éventuellement rester connecté un certain temps au réseau ou pas, hein. Il y a des gens qui veulent tout de suite quitter le réseau parce que ben, il y a Linky, et le Linky, il y a un abonnement, ça ne fait qu'augmenter, donc ils veulent se libérer de ça.
Donc, je m'adapte à tous les publics. Et en 2 jours, même si on n'y connaît pas grand-chose, ben, on n'a plus peur de rien. J'ai même des témoignages de gens qui me disent, ben, moi, je ne connaissais rien. Et au bout de 2 jours, je suis allé chercher du matériel au magasin au 6 là, acheter quelques panneaux solaires, onduleurs, et c'était fait dans la journée, quoi. Donc voilà, je démystifie toute la question et les gens sont ravis en général, qu'on s'y connaisse ou pas du tout, ça Donc tu change remets pas grand-chose. tu mets de la précision sur tout ce qui est un petit peu flou pour quelqu'un qui s'y connaît pas en Bah, électricité, en c'est autonomie. ça. Il y a aussi, je sais, plein de normes gouvernementales, il y a plein de choses un peu compliquées, comment il y a des alternateurs, je crois, pour pouvoir choisir si on reste connecté. Enfin, il y a l'histoire des batteries, donc il y a plein de choses. Puis Ouais. j'imagine maintenant, il y a il y a tout un choix aussi de panneaux photovoltaïques, c'est ça, donc tout- En ça fait, porte oui, un peu après, de j'explique plus tout de ce qui est possible précision. de faire. Ouais. Tout ce qui est possible de faire si on reste connecté ou pas, si on veut mettre des batteries ou pas, si on doit compléter par un groupe électrogène ou pas. J'explique en fait toute la question que ben, les installateurs ne disent pas trop, hein. D'ailleurs, ils proposent une solution qui leur convient bien, celle qu'ils savent mettre en place, celle qui est parfaitement rodée, mais qui voilà, qui vous correspond pas. Tu Donc, parles de quoi là, par exemple? C'est quoi ce qu'ils ben, proposent? Est-ce il qu'ils y a des proposent? gens qui sont spécialistes, ils proposent voilà, des panneaux en onduleur avec de l'injection réseau directe, aucun stockage, parce que c'est ce qu'ils vendent, parce qu'il y a des aides pour ça. Et eux, ils proposeront pas des batteries, par exemple. Ils ne proposeront pas une solution qui pourrait tendre vers l'autonomie. Donc, ils Hmm. proposent leur solution parfaitement calibrée, avec le dossier d'aide prêt à l'envoi, avec le mensuel déjà tout prêt. Mais en fait, ça ne me correspond peut-être pas, parce que moi, par exemple, en Ardèche, j'ai beaucoup de gens qui me parlent vraiment d'autonomie. Eux, ils veulent s'orienter vers l'autonomie. C'est-à-dire que peut-être qu'on garde le réseau un petit peu, mais l'idée, c'est quand même de le couper à terme, parce que l'énergie augmente tout le temps. Et parce qu'on est fliqué par le Linky, parce que plein de Et raisons, toi, tu quoi. vois, donc dans les chiffres, tu vois il y a un réel potentiel de faire des économies aussi. Ben, Ça représente quoi les économies qu'on peut faire en installant un si on vise système? l'autonomie, ben, on va mettre beaucoup de panneaux. Donc, les économies, elles peuvent être quasiment totales. C'est-à-dire que si on a. Oui, mais Parce c'est-à-dire que, que c'est 2 ans d'investissement ou c'est, tu vois. non, dès qu'on a des batteries, l'amortissement est beaucoup plus long. C'est plutôt 8 à 10 ans. Ouais, Si on n'a pas de batterie, c'est entre 2 et 3 ans. Mais si d'accord. on a des batteries, c'est aussi pour se couper du réseau. Donc là, on sait qu'on a une sécurité d'approvisionnement qui peut être aussi Ouais. dans la balance. C'est-à-dire que la personne qui ne veut pas de coupure, elle peut se dire, ben moi, je suis parfaitement autonome, je sécurise mon alimentation parce que voilà, j'en ai besoin, c'est vital pour moi. Hmm. C'est un peu ce qu'on a dans les hôpitaux, hein. On a des groupes électrogènes qui se déclenchent. On a des onduleurs qui prennent le relais s'il y a une coupure d'énergie, des onduleurs, puis au bout de 5 minutes, il y a les groupes électrogènes qui démarrent. Donc eux, ils sont autonomes. Et si à la maison, on avait ce besoin critique d'énergie, hein, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein. Admettons, on aura des serveurs, voilà. C'est quelqu'un qui héberge des serveurs, qui vend de l'espace de stockage, etc. Bon, ben, lui, il a pas le droit d'être Hmm. sans énergie. Donc pourquoi pas mettre des batteries et puis dire, voilà, moi, c'est fiable à 100%, je n'aurai pas de coupure, hein. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Vincent, Donc voilà, oui. c'est passionnant. Je vais mettre tous les liens. Parce que tu écris, tu as toute une fiche qui permet de voir un petit peu à quoi ressemble ton stage, etc. Donc, je vais mettre tous les liens Ouais. euh, et je te remercie beaucoup parce que pour moi, c'est ce serait merveilleux que ces genres de connaissances, je pense, soient plus connus et puisse et que nous soyons un peu plus conscients que nous avons aussi une source intérieure qui peut nous nourrir et moi je la ressens de plus en plus fort et donc je sais exactement Ouais. ce dont tu parles même si Euh, j'adore manger un peu et euh, c'est le dilemme, c'est ça. Eh ben, écoute, euh, voilà, bon, on a fini. Tu as coupé l'enregistrement là ou alors là ça tu... y est je vais le couper Ça y est, tu vas le couper?
Peut-être à Ok, bientôt donc pour une seconde interview. Je ben coupe là avec tout de grand suite.